moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est une championnat européen. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va pas parler de Serie A. On va parler plutôt de Première Ligue et on va s'arrêter sur le cas de Mauricio Pochettino. Alors, vous connaissez maintenant le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Est-ce que Mauricio Pochettino est un entraîneur surcoté? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Nico, lui, défendra la théorie du oui. Toujours OK, mon copain? Toujours OK. Allez, c'est parti. Je te lance le chrono. Lance les hostilités. C'est parti. Bah écoute, malheureusement, je pense qu'on est un peu dans le cas d'une surcote pour le bon vieux Maurizio, parce que déjà, tout bêtement, quand tu te penches un petit peu sur ses stats en club, alors ok, l'Espagnol et Southampton, c'est pas des grands clubs et tout, mais à chaque fois, il a des bilans quasiment négatifs, voire pas mal négatifs pour l'Espagnol. Le Paris Saint-Germain, bah, il a un des pires bilans, je pense. Ça doit se taper avec Galtier. J'ai regardé les stats. Voilà, on est sur 2 des pires bilans du PSG sur ces 10 dernières années. Donc voilà, là, Chelsea, c'est la catastrophe. En fait, on va pas se mentir, ça parle pas forcément pour lui. Alors, il y a Tottenham, ok, bon, ok. Mais il gagne rien, en vrai, il gagne rien du tout. Alors, ok, oui, il fait troisième de Première Ligue. Ça faisait des années que Tottenham l'avait pas fait. Il fait une finale de Ligue des Champions, mais je sais pas, moi, je me pose la question, est-ce que finalement, c'est pas une suite logique d'une nouvelle dimension de Tottenham grâce, en fait, à l'explosion de Kane et de Son notamment, et qui surfe un peu là-dessus? Puis en fait, quand tu creuses un peu plus, tu te dis, et puis le jeu, quoi. Bah, ok, sur le papier, il a des bonnes idées, il s'exprime bien en conf, mais sur le terrain, c'est bof, quoi. Ok, alors il a envie d'avoir un jeu vertical, qui soit offensif et tout, mais sur le papier, parfois, c'est pas forcément ce qui se passe, notamment quand il affronte des équipes qui, elles, arrivent à imposer ce style de jeu-là. Donc, est-ce qu'il a vraiment des problèmes pour transmettre ses idées, s'imposer avec des grands joueurs? Est-ce qu'il y a un vrai gap de niveau à ce niveau-là, justement? On l'a vu au PSG, ouais, on est en train de le voir à Chelsea, et est-ce qu'au final, et je terminerai là-dessus parce que pour compléter l'histoire du jeu, est-ce que on n'est pas un grand coach quand on a également des bons choix de carrière? Et je pense que ces 2 plus gros challenges, donc c'est-à-dire PSG et Chelsea, bah il les prend dans des contextes qui sont un peu cata. Et si tu as du flair, je pense que tu vas pas ou tu vas pas comme ça. Ok, aïe, tu me fais mal. Tu me fais mal, mais écoute, il y a une partie que je partage, même si je vais le défendre, mais j'avoue que bon, tu m'as fait mal là, sur le dernier argument. Donc bon, pour moi, je vais dire qu'il n'est pas surcoté, mais tout dépend en fait de la place dans laquelle on veut bien le mettre dans la hiérarchie des top coachs. Si c'est pour le mettre dans la catégorie des Klopp, Ancelotti, Guardiola, non. Je pense que là, on va vite être d'accord. Il fait pas partie de cette caste-là et c'est pas pour moi là où il faut attendre Mauricio. Il suffit de regarder la carrière du bonhomme, tu l'as dit tout à l'heure, entre l'Espagnol Barcelone, Southampton, Tottenham, Paris. On voit que pour moi, je te trouve un peu dur avec le bilan négatif à l'Espagnol et à Southampton. Il a quand même fait, on va dire, fait progresser certains joueurs. Il a pu développer un peu une qualité de jeu un petit peu sympa, même si encore une fois, on se rappelle pas forcément de ces équipes-là parce qu'elles ont gagné des titres ou qu'elles se sont qualifiées pour la Ligue des Champions, par exemple. Mais on voit que quand il a un peu la main mise sur son effectif, qu'il a la main mise sur la tactique, sur le recrutement, sur le management, comme c'était à peu près le cas à Tottenham, qui est sa masterpiece, bah, quand on voit que c'est lui le boss, bah, il arrive quand même à avoir un minimum de bons résultats. Là où je te rejoins, c'est que on va dire, quand il y a les choix de club, évidemment, c'est là où il s'est trompé et
on a perdu, on va dire, un peu le disciple de Marcelo Bielsa qu'on pouvait avoir pour avoir un espèce de coach un peu anonyme qui, euh, qui est très très loin, on va dire, de cette grinta argentine et de ce football intense. Donc, ok, pour moi, c'est un coach sans grande envergure, qui est un peu taiseux et qui est plutôt efficace pour insuffler un état d'esprit à des joueurs moyens. Dès que le gap est plus haut, c'est compliqué. Donc, ok, c'est pas un top coach. Est-ce qu'il est pour autant surcoté? Je pense pas, parce que je pense qu'il fait partie des bons coachs. Et pour terminer vraiment, je pense qu'il peut bien faire jouer ses équipes, mais dès qu'il va falloir composer avec d'autres personnes qui vont peut-être pas partager sa vision du foot, de l'équipe et du futur, bah, c'est très compliqué. Et dans le foot de 2023, si tu sais pas composer, c'est difficile. Donc non, il est pas surcoté. Il suffit juste de le mettre à la bonne place. Voilà pour ma part. Ok. Bah oui, effectivement, moi je suis pas en train de dire non plus que c'est une fraude, hein. C'est quand même un bon coach, mais on le disait aussi juste avant de commencer, ce sera jamais un top coach dans le tout premier wagon des meilleurs coachs d'Europe, mais il est pas non plus au 15e wagon, quoi. Ouais, il est deux, troisième wagon au pire. Ça c'est clair, mais on parle quand même d'un coach qui a entraîné le PSG, qui souhaitait remporter la Ligue des Champions, qui là coach Chelsea, qui a des ambitions quand même assez fortes. On a juste à regarder un petit peu leur activité sur le marché des transferts. Ils n'auraient pas cette activité-là s'ils n'avaient pas de grandes ambitions. Enfin voilà, je pense quand même là, on est en train clairement de se rendre compte que il y a un réel gap de niveau pour imposer ses idées, pour imposer ses choix de jeu. Et je pense même, et je vais aller plus loin, là, c'est une hypothèse, hein, je pense même que même lui, parfois, c'est pas trop ce qu'il. Enfin, c'est dur de dire ça. Je veux dire, il sait pas trop ce qu'il veut faire. Et là, on va se rapprocher un peu de l'escroquerie, hein, parce que là, si le gars, il sait pas trop ce qu'il fait. Non, mais pas dans le sens, il balbutie sa tactique et tout. C'est que face à certains groupes de joueurs, il est parfois un petit peu le cul entre deux chaises, entre le pragmatisme et l'adaptabilité. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis d'accord, c'est un vrai problème parce que pendant un temps, comme je l'ai dit dans mon avis tranché, on l'a aussi comparé, enfin pas comparé, mais dans sa présentation, on parlait de lui comme un disciple de Bielsa, qu'il l'avait eu comme entraîneur et qu'il était très proche, on va dire, de cette vision-là. Et on le voit bien. C'est il y a longtemps. Hein. Ah ben, t'as l'impression qu'en fait, il a jamais connu Bielsa. En fait, c'était juste un lointain cousin de Bielsa. Donc, c'est peut-être là aussi qu'est le souci, c'est qu'on attend peut-être plus, encore une fois, de lui plutôt que ses réelles capacités. Et sur le PSG, il va clore ça tout de suite. Ok, première saison, il arrive en cours de saison, il arrive à faire l'exploit de ne pas être champion. Ok, parce qu'on peut se le dire, avec le PSG, c'est un exploit de ne pas être champion. Maintenant, de l'autre côté, il y a quand même aussi une élimination du Barça, certes, qui était quand même en perdition, mais une élimination du Barça dans les règles, et derrière, l'élimination du champion d'Europe en titre. Parce que quand derrière, le PSG va sortir le Bayern en match aller-retour, c'est sous Pochettino. Hein. Je vais citer un journaliste que je nommerai pas qui avait parlé d'anomalies statistiques pour ce match. On va dire que je m'inscris un petit peu dans la même lignée de ses propos. Hein. On va pas se mentir. Alors ouais, ok. Mais c'est comme, tu vois, c'est comme un petit peu son épopée avec Tottenham. C'est un miracle. Enfin, c'est dur, hein, mais c'est pas loin d'un miracle. Ok, il passe. Ok contre Dortmund. Je crois que ça va. On va dire que ils font plutôt un bon match aller-retour. Mais et encore, je crois que le retour est pas ouf. Mais ça reste Dortmund, tu vois. Ça reste Dortmund, voilà, bon. Et puis au niveau du tirage, bon, voilà, après, ils se reprennent l'Ajax, qui est quand même une super équipe cette année-là. Hein, je dis pas. Non, juste avant, ils ont City. Ils ont City aussi qui sortent. Non, oui, mais je parle pas de City tout de suite parce que je reviendrai. Ok. Voilà, mais il y a une tape après l'Ajax, ok, mais malgré le fait qu'ils soient très forts, ils sont en demi-finale la première fois depuis 40 ans. Il y a énormément de jeunes joueurs et tout, et il les croque un petit peu à l'ancienne et il passe un peu par un trou de souris. Et puis contre City, là,
Oui, ok, il passe, mais contre City, Non, là, Lucas, c'est je encore te plus. disais Lucas, le triplé Ah de oui, oui, Lucas. Lucas, Voilà, tu vois, voilà, c'est. il sort de nulle part, tu comprends pas trop. Enfin, bref, et puis contre City, c'est encore pire, quoi. Ouais, C'est l'alignement de toutes les ouais, planètes, ouais, ouais. de toutes les religions, de tout ce que tu veux, quoi. Donc, ok, je veux bien. Tu vois, tu me parles du Bayern, c'est pour ça que je te fais le lien avec aussi la période Tottenham. Bon, bah voilà, et quand t'arrives, et c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure dans mon avis, quand t'arrives la finale et que t'as Liverpool en face, et ben en fait, la comparaison, Et ça notamment s'arrête. sur un match direct, notamment en termes de jeu, Ah oui, il n'y a pas bah, il n'y débat. a plus personne. Non, ouais. Déjà que la finale avait été royalement pourrie Ah ouais, cette ouais, année-là, ouais, voilà. ouais. Mais en fait, la victoire de Liverpool, elle est implacable en fait. Tu te dis bah ouais, bah ils sont supérieurs. Les joueurs intrinsèquement, les joueurs sont supérieurs un peu aux autres, à part un ou deux postes, on va dire, Ah bah avec deux là, trois, on on va voit dire. bien, il n'arrive pas à les faire surperformer. On voit bien, Voilà. là, sur ce Et puis en match-là. termes de coach, voilà, tu te dis bah que aussi sur le banc c'était supérieur de l'autre côté, tu vois. Et il n'y a pas de débat. Donc tu vois, Oui, pour mais alors moi, attends, parce que, ok, ça je l'entends. Je suis d'accord, je partage là-dessus. La finale, il y a pas de débat et on va dire le parcours pour arriver à cette finale, voilà, il est rocambolesque, tout ce que tu veux, et évidemment, il y a eu de la réussite. Maintenant, attention, quand je parle aussi du PSG, évidemment, il y a la première saison avec l'élimination après contre Manchester City, mais cette fameuse élimination du Bayern en quart. Mais la saison suivante, si on va un petit peu, si je me fais un peu l'avocat du diable, vraiment, l'élimination contre le Real, c'est l'élimination de Pochettino? ah non, 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 en fait, c'est pas lui toujours le responsable. Mais attention, il en fait partie, hein, je le Il en dédonne fait pas non plus partie, mais complètement, hein, pendant, allez, on va dire 2 tiers du match aller-retour, je parle vraiment de l'ensemble, le PSG est au-dessus du Real, hein. ouais, non, mais bien sûr, le PSG au-dessus du Real, je pense que c'est ok, un petit peu grâce à Pochettino, mais je pense que c'est aussi en bonne partie grâce à ses individualités, où bah, notamment Mbappé, là, globalement, il Oui, détruit le oui, à ce Real, tu vois. moment-là, il veut en plus Voilà. prouver, il y a aussi tout un tas de choses, je Ah suis bon, je d'accord. pense qu'il y a ça qui joue après au niveau dans le jeu. Effectivement, c'est très propre. C'est effectivement, c'est certainement un de ses meilleurs. En fait, même je peux mettre les deux matchs, hein. C'est certainement les deux matchs où il est lui tactiquement ce qui fait de plus abouti au PSG, je pense. Mais oui, mais en fait là, on revient sur peut-être un autre tiret que j'ai pas évoqué. Enfin, si à Mhm. moitié en fait quand je dis que il a du mal à transmettre ses idées et s'imposer avec les grands joueurs, c'est qu'en fait tu sens que c'est pas avec ce coach-là que le PSG aurait pu avoir ce gap de personnalité et de mental dans les grands moments, tu vois. Et c'est là que tu te dis que, en fait, Pochettino, il était un petit peu au même niveau que ses joueurs dans la perte de sang-froid, tu vois. Et c'est là Ah bah aussi que oui, tu oui, dis que oui. c'était pas l'homme de la situation, parce que finalement, le PSG cherche, et je pense que c'est globalement une des bonnes choses de Luis Enrique, qui a des défauts et des qualités, mais lui, au moins, voilà, lui, il a peur de rien un petit peu. Tu vois, c'est le genre de coach qui, là, à ce niveau-là, tu sais que dans les gros moments, il va peut-être faire des erreurs tactiques, mais il n'y aura pas de problème de mental. Quitte Ça, je à suis sortir d'accord. des Ça, je joueurs suis et gueuler, d'accord. tu Ça, vois, bon. c'est pareil. C'est un côté qu'on peut retrouver chez Pochettino où tu t'inquiètes. C'est-à-dire, enfin, tu t'inquiètes quand tu es supporter de l'équipe qui l'entraîne. S'il entraîne l'équipe que tu supportes plutôt, c'est très difficile, en fait, de te dire, il va avoir une mainmise, une vraie influence sur le cours d'un match par un choix tactique, par un remplacement ou par une gueulante à la mi-temps. Et oui, on l'a dit, ce côté un peu taiseux, ce côté un petit peu renfermé, très compliqué. Et puis même, on va dire en termes de communication, alors même si après la communication, c'est pas avec ça que tu gagnes des matchs, forcément, tu vois. Mais dans ce qui est renvoyé, tu vois, par exemple, il a passé du temps à Paris en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, pas un mot de français. Il n'y a pas un vrai lien véritablement avec les fans. Alors avec Tottenham, Alors je sais que il y avait une belle histoire, alors qu'il y avait une belle histoire à construire avec le fait franchement, qu'il il y y a un avait ancien tout. joueur et tout. Moi, j'ai Ah été oui. vraiment pour le coup, je le défends là, mais moi j'étais super étonné que il n'utilise pas justement ce passé d'ancien joueur pour, Oui. euh, on va dire, surfer aussi un peu auprès des supporters avec, bon, bah voilà, moi je sais aussi, j'ai connu le PSG avant QSI, enfin, voilà, ne serait-ce que juste quelques mots de français.
Je suis Rien. d'accord avec toi, il tranche un petit peu avec sa culture d'origine, où des fois tu doutes sur le fait s'il est vraiment argentin, quoi. Parce que, puis même, tu t'attends, alors, au-delà du terrain, hein, à la grinta et tout, mais même en conférence de presse, tu t'attends à un mec peut-être un peu plus, Bah, ah oui, c'est pas Diego Simeone, un hein. peu plus, voilà, parce que, C'est pas. que là, non, mais franchement, on va pas se mentir, en conf de presse ou même en interview, aux 30 secondes, on est en ronflette, totale, Ah, quoi. il y a plusieurs personnes qui l'appellent Maurice Lapoche. C'est-à-dire que vraiment, on s'ennuie. C'est-à-dire, quand on l'entend parler de football, alors que c'est dommage, parce que je pense que, comme on l'a dit, c'est un gars qui a fréquenté Bielsa, qui a joué en sélection en 2002 avec l'Argentine, avec tout un tas de super joueurs, donc qui a dû côtoyer des bons joueurs, et qu'ils te transmettent aussi peu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Et pourtant, je le défends encore une fois. Mais c'est à mettre à son débit, quoi. Là, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à créer véritablement quelque chose. On l'a dit, la mainmise sur les top players, compliqué. Le choix tactique, on peut peut-être aussi en parler. C'est un mec qui est marqué par la défense à 4. Mais dans le foot de 2023, est-ce que tu es obligé de rester toujours fidèle à ses principes quand on voit le niveau de jeu affiché? Parce que par exemple, avec City, il essaie toujours son 4-2-3-1 là depuis le début de saison. Est-ce que tu as vraiment les joueurs? Non, pas forcément. Au PSG, et quand il y est, il veut aussi avec ce 4-2-3-1. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as les joueurs? Pas forcément. Donc c'est aussi une question. Tactiquement, je ne sais pas s'il est vraiment au point. Oui, non, c'est ça. Je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il est un peu entre deux eaux parfois. Et dès qu'en plus tu rajoutes des joueurs à forte personnalité euh, euh, dans la balance, bah, j'ai l'impression il tape un peu au milieu, quoi. Tu vois, il fait de la demi-gestion au PSG avec les stars de l'époque, notamment. On en parlait beaucoup. C'était ouais, tu veux rester, tu veux sortir, oh bah vas-y, bah ok, fini le match, alors bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors on sortit, ok, bon, tu vois, genre tu te dis bah, merde quand même, quoi. Il y a les fameuses images, ouais, qui avaient tourné. Alors après, je pense qu'il y avait aussi l'effet buzz qui avait un peu monté ça en épingle, mais notamment, tu sais, quand Messi lui dit je sais pas si tu vois de ces images là, Messi il lui parle et du coup il change sa manière de Oui, coacher. Ça te oui, oui, souvient de oui, ça? oui, 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 je me rappelle, je me Bon, rappelle. voilà, bon, bah, c'est un Après, peu on un l'a gars vu, quand il y même. a eu tout un tas, pour le défendre, il y a eu tout un tas d'entraîneurs du PSG qui ont galéré à gérer justement ses égos. Je me rappelle de Tourelle Oui, qui sort Mbappé et il faut limite qu'il lui fasse un câlin et qu'il lui explique par A plus B pourquoi il l'a sorti. Donc c'est aussi compliqué. Maintenant, il n'a pas tranché comparé à ses entraîneurs. Il a fait dans la lignée, c'est-à-dire il a composé avec eux, il n'a pas été capable de les fédérer, de les faire fédérer autour d'une image. tout à fait. Alors que, bon, voilà, sur le papier, il y a quand même, comme je le dis, ces deux parcours européens qui en soi, une demi-finale, le PSG, enfin, c'est pas tous les ans qu'ils font une demi-finale de Ligue des Champions. Et bon, après le match contre le Real, bien sûr, c'est biaisé par le résultat final. Mais encore une fois, cette équipe du Real, elle est mise sous pression pendant C'est quasiment vrai. l'intégralité du match. Et c'est un peu dur parce qu'on oublie aussi que c'est Pochettino qui coach ces matchs-là. Maintenant, on va dire un peu pour terminer notre débat, je pense que tu as raison, c'est le choix de ces clubs. Et là, j'avoue, j'ai du mal à te dire que tu n'as pas raison là-dessus. Les deux choix de club après Tottenham pour gérer son succès, ouais, compliqué. Bah oui, compliqué parce que tu débarques au PSG dans ce contexte, tu sais très bien que tu pourras pas mettre forcément en place la tactique que tu veux réellement. Alors t'y vas parce que tu te dis certainement que ce qui s'est dit que c'est une opportunité qui se refuse pas, en plus avec les joueurs qu'il y avait dans l'équipe à ce moment-là, lui-même en tant qu'Argentin. Enfin, je pense qu'il y a finalement la balance a fait qu'il s'est dit mais de toute façon j'y vais parce que c'est trop une belle opportunité. Et puis Chelsea, je pense que là on est plus sur l'effet rebond en mode il faut absolument que me retrouve un bon club et du coup peu importe si en termes de Ah, mais là, c'est contexte une de dépier. gestion. Enfin, tu vois, c'est un bordel sans nom, Chelsea. Oui, Enfin, bien sûr, et parce que du coup ça risque de le griller par contre. ah bah Tu là, vois, c'est et ça, donc c'est bon, ça. Parce que c'est ce que j'allais te ouais, poser comme question, c'est derrière ça, on a compris. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il va être licencié, hein, je sais pas s'il va terminer la saison, mais on a bien compris que Pochettino, ça risque d'être difficile sur la durée. Et derrière ça, toi, tu le verrais rebondir où? Encore en première ligue, là où il est bien, bon, ou peut-être.
Peut-être, mais le problème, c'est que tu le vois, et c'est presque statistique, j'ai envie de te dire, quand tu as deux relatifs échecs Ouais. dans des grands clubs, comme ça de suite, Il n'y a pas de tu problème. tu redescends d'une marche. Pour potentiellement remonter derrière, hein, tu vois ce que je veux dire, après ça l'enterre pas. Bah, Hein. Mais Mourinho est le meilleur globalement, exemple. Hein. Mourinho est le meilleur exemple de plusieurs crashs consécutifs. Bah, après, derrière, bah, c'est Tottenham et c'est l'AS Roma. Désolé pour ces deux, ouais, pour les mais bien supporters sûr, des mais deux clubs. tu redescends d'une marche, bien sûr. Et encore, Mourinho, il a sa gloire d'antan Mhm. qui fait un peu, tu sais, effet de marotte pour certains, qui fait qu'il a encore du Ah, du buzz et crédit, oui, qu'il a bien sûr. du crédit, voilà. Mais Et, depuis, mais, bon, entre. mais oui, mais ce luxe-là, Pochettino, il l'a pas. Ah Tu vois, non! de dire, ouais, Non, non, bah non, non, non. voilà. Donc, malheureusement, je pense que si ça se termine avec Chelsea ou lorsque ça se terminera avec Chelsea, il sera obligé de redescendre d'un cran. Est-ce que ce sera dans une équipe type ventre mou Première Ligue ou il retourner en Liga, par exemple? Peut-être, malheureusement pour lui. Après, ce sera peut-être un mal pour un bien parce qu'il va peut-être se retrouver lui-même au niveau tactique, peut-être au niveau de ce qu'il a envie de faire en tant que coach. Peut-être que ce sera un mal pour un bien, mais à mon avis, il va y avoir une petite redescente Je pense en termes de aussi. dimension de club, quoi. Je pense aussi, ou alors peut-être de découvrir un nouveau championnat, type Serie A ou Bundesliga. Aussi, Tu vois? peut-être, mais est-ce que ce serait bien pour lui pour se relancer Bah, après, il y a ta à voir, théorie, c'est-à-dire encore une après, fois, hein. c'est-à-dire que le fameux deux échecs à la suite, c'est difficile. Donc après, oui, si c'est pour récupérer un club de milieu de tableau, comme on l'a dit, de Bundesliga ou de Serie A, peut-être. Maintenant, est-ce que lui aurait envie? Ça, je sais pas non plus. Ouais. Euh, mais après, il y a aussi la dernière possibilité. Hein. Moi, je le défends depuis le départ en disant qu'il n'est pas surcoté. Il faut juste le mettre à la bonne place. Maintenant, il peut peut-être avoir aussi la possibilité qu'il remonte Chelsea et que il arrive à. Ouais, non, bon, d'accord. J'ai vu Bon, ton. non, mais peut-être, mais c'est tellement le bordel. Et là, en Ouais. vrai, c'est même pas de sa faute, mais c'est tellement Bah le oui, non, là bordel. pour le coup, on va être d'accord. C'est pas là, c'est Je vraiment pas de pense sa que faute. Hein. tu fous. Alors, Guardiola, on sait pas, parce que lui, des fois, vraiment, il arrive à faire des trucs, c'est un magicien, mais tu Mais mets un si top tu mets le coach, tu mets même, un club ouais, et tout, ouais. je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que tu arrives à gérer quoi que ce soit. Tu as 60 joueurs dans le club, Bah, le truc enfin qu'il y bref. a, c'est que tu te dis forcément, si Guardiola vient, il vient pas avec ce mode de fonctionnement-là. Donc, c'est pas, c'est-à-dire, s'il venait, bon, bah, forcément, ça serait différent. Mais de l'autre, on va dire, si on transpose juste de manière improbable, mais vraiment les situations, et tu mets Guardiola dans la même situation que Pochettino avec peu de latitude sur le recrutement, sur machin, et tu lui demandes d'avoir des résultats avec cette équipe de Chelsea, honnêtement, je pense qu'il fait pas peut-être Non, une non, ça place c'est ou vrai. deux, Ça c'est vrai. mais Ça, je suis c'est d'accord avec toi, ouais. impossible. Tu vois, Non, ça, là, je suis pas d'accord. on parle Je suis quand même d'accord. d'un président de club qui demandait à Thomas Tuchel si ça serait pas possible de jouer en 4-4-3. Enfin, tu vois, Après, en vrai, si tu peux le faire, tu pars avec une belle avance, quoi, vis-à-vis de l'équipe adverse. En vrai, bonne idée, tu vois. Mais bon, je pense que c'est chaud. Je pense que Bah, c'est compliqué. ça te montre bien qu'encore une fois, il s'est mis dans un Ouais. guépier, mais là, ça va dans ton sens. Oui, un top coach ou en tout cas un bon coach n'aurait pas choisi derrière le PSG l'opportunité de Chelsea pour se relancer. Il aurait attendu. Non, non, malheureusement, non. Donc pour terminer notre débat, est-ce que tu le vois, bon allez, je suis obligé de poser la question, est-ce que tu le vois accrocher le top 4 cette saison en Première Ligue? Oui, non, Ouais. mais j'ai Tu sais tenté, hein, quoi? j'ai tenté. Non, non, mais alors, tu sais quoi? Allez, on va sur une note positive. S'il en est capable, ça y Ah, est, il a relancé sa carrière. Ça y est, ça veut dire qu'il a pris des décisions fortes, qu'il s'est relancé lui-même mentalement et tactiquement et qu'il a réussi à faire de même avec ses joueurs. Donc je lui souhaite, parce que là, du coup, il serait de retour dans le game, entre guillemets. ah bah Mais là, pour bon, le coup, après, je vais trouver une barre d'espoir, en fait. on est sur une cote de combien là? Après, je sais pas, mais Oh là là, bon. là par contre, on est sur, j'ai pas le classement sous les yeux, mais pour moi, il y a au moins une quinzaine de points de retard sur Ah le, oui, oh, mais ouais, au moins. Ah oui, oui. donc là, il faudrait vraiment une deuxième partie de saison complètement folle. Mais j'ai quand même, en gros, j'ai quand même réussi à lui trouver une petite porte d'espoir chez toi. S'il arrive à faire cette perf, tu Ah pourrais bah oui. reconsidérer.
Ah bah oui, parce que ce serait un exploit Ah, je et là suis c'est d'accord. pas non mais c'est et là ce serait pas un truc où il pourrait avoir énormément de réussite comme avec Tottenham en Ligue des Champions et tout parce que là tu es dans un contexte de championnat où il faut que tu enchaînes les bonnes Mhm, performances. mhm. Donc s'il arrive à remonter top 4 avec notamment les équipes qu'il y a en face et puis les confrontations que tu auras avec des bah là s'il fait ça ouais, là je ferais un joli mea culpa, tu vois. Mais bon, enfin voilà, on verra quoi. Ouais, ouais. On va faire un peu à la Laurent Paganelli. On le lui souhaite, Ah oui, mais oh là là. Oh là là, voilà. ça c'est sur le souhaite. Hein. Ça, On c'est le ouais. lui souhaite, mais c'est vrai que Ouais. la proba, comme tu as dit, la cote, elle risque d'être quand même sacrément élevée pour arriver à faire pour arriver à faire l'exploit. Bon, eh ben écoute, merci Nico, c'était un Merci plaisir. à toi, comme d'hab. Tu reviens quand tu veux, comme d'habitude, avec ses copains. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, Maurizio, il est surcoté ou au contraire, il est à sa place. Dites-nous un peu voilà, votre sensibilité auprès de Pochettino. Si vous, peut-être aussi, vous le voyez être capable de faire l'exploit de dingue, de remettre Chelsea dans le top 4 d'ici la fin de saison. Euh, je t'ai pas posé la question. S'il gagne une petite coupe nationale, c'est- ouais, d'accord. Non, j'ai Oui, essayé. J'ai oui, essayé. si, pourquoi pas, mais bon, Non, ça suffira ouais, pas. pas Ça suffira persuadé quand même. Non, ça Mais suffira pas. pourquoi pas, mais pas persuadé. Bon, bah voilà. Dites-nous si pour vous une coupe, ça pourrait relancer quelque chose. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et t'es pas si sur un Je sort. suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Didio ne fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.